Prophetic Institute est une école biblique prophétique fondée en 2017 qui a formé des centaines d'étudiants à travers les nations. Nous croyons que l'influence de la terre par les chrétiens passe par la force d'une armée de disciples et la révélation d'une église prophétique qui se fonde dans la doctrine de Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la prophétesse Myriam Makaïla et vous êtes à Prophetic Institute. Depuis plusieurs sessions maintenant, le Seigneur nous fait beaucoup de bien à travers le Festival du Prophétique, qui est une plateforme au cours de laquelle nous partageons les enseignements, les révélations du Seigneur en ce qui concerne le mouvement prophétique et le ministère prophétique. Aujourd'hui, nous parlons de la 4e spécificité prophétique qui est relatée à la vision que le Seigneur m'a donnée. Alors, si vous souhaitez suivre les sessions précédentes, vous pouvez y avoir accès directement en cliquant sur la playlist qui est liée à cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des spécificités prophétiques et de la catégorie prophétique des voyants. Mais avant d'aller plus loin, et comme nous avons coutume de le faire, il est très important pour nous de pouvoir définir le prophétique. Car comment pourrions-nous parler de prophétique, de prophète et de spécificité prophétique si nous ne prenons pas d'abord le temps de pouvoir définir le prophétique? Alors, qu'est-ce que le prophétique? Le prophétique est tout simplement la pensée de Dieu exprimée à travers un canal. À travers le canal du prophétique, Dieu exprime sa pensée pour un environnement précis, pour un peuple précis, sa pensée parfaite, sa volonté parfaite, et donc ce qu'il veut vraiment voir être manifesté. Et cela se décline à travers un canal qu'on appelle l'univers du prophétique, qui est un canal de communication à travers lequel Dieu va exprimer son, ou on pourrait même dire ses langages. Et cela a été la réponse de Dieu face à la chute d'Adam pour garder une communication avec sa création. Il a utilisé des prophètes, des prophétesses, il a utilisé des instruments du prophétique, il a répandu l'esprit de la prophétie. Dieu a toujours eu une volonté profonde de pouvoir être en communion et d'avoir une interaction avec sa création, parce que bien que le péché d'Adam a été manifesté, Dieu a toujours voulu et a conservé cette volonté de voir son peuple et sa création atteindre ce pourquoi il a été créé. Vous devez comprendre que chaque créature, mais aussi chaque territoire qui se trouve dans la création, donc dans chaque nation, porte en elle une destinée prophétique. Et je vous encourage vraiment à lire les Écritures de manière analytique pour comprendre la pensée de Dieu à travers les temps, à travers les saisons, à travers les époques, en ce qui concerne le prophétique, en matière de prophétique. Et dans cette pensée-là, Dieu décline maintenant le prophétique dans différentes catégories. Alors, certaines catégories sont évidentes, comme par exemple les prophètes Shalam, qui sont les songeurs, et les prophètes Shamar, qui sont les sentinelles. On voit des figures qui représentent à travers les Écritures pleinement ces spécificités prophétiques-là. Et donc, en étudiant leur vie, on peut très facilement déterminer ce type d'expression du prophétique. Mais il y a aussi d'autres types de prophètes, comme par exemple les prophètes apocalyptiques ou les prophètes de la cour, qui eux ne sont pas nommés par une terminaison précise, mais qui sont plutôt définis comme tels à cause des événements et des mandats qui ont été placés sur leur vie et qui ont défini leur trajectoire et leur parcours sur la terre. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous parlons maintenant des prophètes voyants. Les prophètes voyants, en anglais, the seers, font partie de la diversité de l'expression du prophétique à travers l'office de prophète. Les prophètes voyants aujourd'hui sont très plébiscités puisque très populaires à cause de ces manifestations de ce que certains peuvent appeler la voyance prophétique ou de toutes les choses qui d'ailleurs les emmènent à être dans une profonde controverse puisque la plupart du temps ils sont incompris ou mal compris. Je dirais qu'ils ont toute leur place dans l'univers du prophétique et dans l'exercice du prophétique et que c'est une spécificité prophétique qui, à mon sens, en tout cas, selon moi, est très mal enseignée, voire pas du tout enseignée. On va observer d'ailleurs que c'est la dimension ou la manifestation, je préfère parler de manifestation que de dimension, mais c'est la manifestation prophétique à laquelle plusieurs aspirent, que plusieurs aimeraient voir être manifestée dans leur vie. Et quand certains vont dire qu'ils aspirent au prophétique, c'est cette dimension-là qu'ils visent. Je reçois tellement de messages quotidiennement sur mes réseaux sociaux, de personnes qui m'écrivent en me disant « Oui, je suis un voyant, je suis une voyante, je peux faire ceci, je peux faire cela, j'ai besoin d'être aiguisé. » D'autres encore qui m'écrivent et me demandent « J'ai besoin d'être activé, j'ai besoin qu'on ouvre mes yeux. » Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de tout cela. Reprenons d'abord la base des Écritures. Alors, première question.
est-ce que la Bible nous parle des prophètes voyants? Et est-ce que les prophètes voyants sont mentionnés au moins une fois dans la Bible? La Bible nous parle effectivement des prophètes voyants. Prenons ensemble le livre de 1 Samuel au chapitre 9, verset 9. Il est écrit: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 2 Samuel chapitre 24, verset 11. La Bible nous dit: le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Alors, pour répondre à la première question, oui, la Bible nous parle effectivement des prophètes voyants. Le mot voyant, d'ailleurs, peut se définir comme le mot chosé en hébreu, qui est associé également au mot vision. Donc, quand on parle du chosé, on va parler de celui qui a des visions, de celui qui voit, de celui qui observe. On va parler du voyant, d'accord? Et le chosé, lui, donc le mot chosé, va venir d'un autre mot qui signifie chaza. Et chaza, c'est quoi? C'est le fait de voir, de pouvoir apercevoir, de regarder et de prophétiser. Chaza, c'est une dimension de la vision. C'est une dimension de la vision qui permet qu'à l'intérieur de la vision, on puisse aller dans une profondeur très aiguisée, très affinée des éléments qui sont perçus par celui qui voit. Et la dimension même de Chaza permet de pouvoir opérer, donc de pouvoir agir dans la vision, mais ça on en parlera plus tard. Alors oui, la Bible nous parle des voyants. Et comme toutes les spécificités prophétiques, la dimension du voyant est actuelle. On a besoin de voyants aujourd'hui, comme on a besoin de chamars, comme on a besoin de scribes, etc. On a besoin de prophètes voyants. Aujourd'hui, les prophètes voyants sont des personnes qui, bien avant qu'elles ne fussent manifestées sur terre, avaient été configurées par Dieu dans leur esprit à porter cette dimension de voir, cette dimension de percevoir. Et contrairement à ce que l'on pense, on ne voit pas avec ses yeux physiques, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui essayent de voir en fermant les yeux, en cherchant des choses à mettre dans leurs yeux, en s'adonnant à des pratiques qui sont liées aux yeux. Et cela ne produit rien de bon, à part des dommages et des déviations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Le prophète voyant est celui qui, dans l'exercice de son office de prophète, va avoir accès à l'univers du prophétique à travers son esprit de voyant qui a été configuré par Dieu lui-même pour lui donner accès à toute la connaissance, à toute la science, à toute la révélation, à toute la dimension prophétique du temps dans lequel il est pour faire de lui un messager, un message et un intermédiaire. Dans la vision que Dieu m'a donnée, j'ai vu un prophète voyant qui était sur une terre sèche qui commençait à fleurir. Et pour interpréter cette partie de la vision que j'ai reçue, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que dans les temps dans lesquels nous sommes, les prophètes voyants authentiques accèdent et accéderont à la profonde connaissance que la Bible appelle aussi la science. Ils accéderont à une profonde science, à une profonde connaissance qui aura pour bénéfice et pour manifestation de faire sortir d'eux une dimension prophétique qui emmène le miracle de la résurrection, le miracle du recommencement, le miracle du renouveau. Vous ne pouvez pas être prophète voyant ou prophétesse voyant ou opérer dans la dimension de voir pour satisfaire vos besoins et vos envies et manifester ce que vous avez envie de manifester. D'ailleurs, je vous arrête tout de suite. Les paroles de connaissance que vous pouvez aspirer à avoir ne font pas de vous des voyants. Oui. La parole de connaissance est un don de l'esprit. C'est un don de l'esprit, c'est une manifestation de l'esprit. Et vous pouvez manifester des paroles de connaissance sans toutefois être prophète voyant. Ce n'est pas parce que vous avez des paroles de connaissance que vous êtes un prophète voyant. Quand on parle de la dimension de prophète voyant, on est d'abord en train de parler ici de l'office de prophète. On est en train de parler d'une représentation approuvée par Dieu, voulue par Dieu, configurée par Dieu. Quelqu'un à qui Dieu donne accès à toute la connaissance. Quelqu'un à qui Dieu donne accès à toute l'intelligence. Et c'est au-delà du temps. Un véritable voyant a accès à tout ce qui est contenu, tout ce qui est crypté, tout ce qui est caché, que ce soit dans le spirituel, que ce soit sur terre ou dans tout l'univers. Parce que c'est cette portion de pleine connaissance de Dieu que Dieu déverse dans ses vases, dans ses instruments, et il leur donne maintenant la capacité de pouvoir opérer dans cette totale connaissance et dans cette totale science. C'est pour cela que dans la dimension de voir du prophète voyant, on a la dimension d'action. Le voyant ne donne pas juste des informations qu'il a vues.
Le voyant, à travers les informations qu'il voit, peut entrer en interaction avec ces informations et peut provoquer des changements dans les informations avec lesquelles il est en train d'interagir. Nous allons lire un passage dans les Écritures. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois au chapitre 8 à partir du verset 11. Mais on va d'abord lire le verset 10. La Bible nous dit « Élisée lui répondit « Va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël, le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée les jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Élisée arrêta son regard sur Hazaël, le fixa longtemps, puis il pleura. Dans cette simple phrase, Élisée, dans sa dimension de voyant, par le canal de la vision, en fixant Hazaël, a eu un accès à un futur. Il a vécu un futur, il a vécu des actions à travers une vision. Il est entré en interaction avec une phase du temps qui n'était pas encore arrivée, mais qui était attachée à la vie d'Hazaël. Et c'est uniquement la dimension de voyant qui a pu lui donner accès à toutes ces informations. La Bible dit qu'il a fixé longtemps. En fixant, Élisée a été transporté dans ce temps où toutes ces choses se faisaient. Et c'est pour cela qu'il a pu réagir par des larmes. Parce qu'il n'a pas juste vu, il n'a pas juste reçu, mais il a vécu toute la souffrance, toute la violence et toute la douleur qu'Hazaël allait infliger à ces personnes-là en l'espace d'une vision. Et vous allez voir d'ailleurs que dans ce que Élisée dit un peu plus loin dans le verset 12, il dit « Je sais le mal ». Donc, en fixant Hazaël, il a eu accès au savoir. Il a eu accès à la connaissance. Et c'est ça le point essentiel de la dimension de la voyance, le fait de voir dans le monde prophétique. C'est que Dieu te donne accès par ton esprit qui peut entrer et observer, regarder et voir. Il te donne accès à la connaissance. Et vous voyez que cela va maintenant au-delà des informations et au-delà des paroles de connaissance. Non, au voyant, Dieu donne accès à toute la connaissance. Je suis désolé de le dire, vous allez m'excuser, mais il y a des informations qui sont très futiles et très inutiles. Un véritable voyant a accès à la connaissance. Un véritable voyant ne va pas s'arrêter à des éléments que toute personne peut lui donner. Mais les voyants, entre guillemets, d'aujourd'hui, ou les aspirants voyants, on va les appeler comme ça, veulent des détails sur les habits, des adresses, des numéros de téléphone. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur dans la connaissance. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est une dimension du prophétique qui est très controversée est très méprisé parce qu'il n'y a aucune profondeur derrière les voyants d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, on ne voit pas le but. Et moi-même, je le dis, je ne vois pas le but derrière. Pourtant, Élisée, lui, il avait un but. Il y a toujours un but. Quand Dieu configure ton esprit à percevoir plus que des informations, à percevoir la connaissance, à avoir la science, à avoir l'intelligence, à travers cette connaissance-là, à travers cette configuration que Dieu fait, il te donne des instructions. Il te donne une orientation. Et c'est là que l'on voit maintenant l'efficacité de cette dimension prophétique qui est attachée à ton ministère de prophète. On voit maintenant l'utilité du fait de voir lorsqu'on parle du prophète. Lorsque vous avez accès à la connaissance, il y a aussi l'instruction prophétique qui en découle. Oui, parce que maintenant, l'instruction prophétique accompagne la connaissance une fois que vous l'avez reçue. L'instruction prophétique, je le dis honnêtement et je le dis très sincèrement, ils sont très très rares les voyants qui ont aussi cette capacité de pouvoir donner des instructions divines, des instructions prophétiques. Il y a des personnes qui disent avoir des paroles de connaissance, qui se revendiquent étant voyants, mais qui ont juste bricolé des choses pour avoir accès à certaines informations. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons très peu de voyants authentiques qui manifestent la pleine dimension de l'onction prophétique qui est attachée à cette spécificité prophétique et en l'occurrence qui manifeste tout simplement un accès total à la connaissance. J'aimerais aussi qu'on puisse comprendre que la racine, le type de cœur que l'on a, quand on aspire à être pleinement manifesté tel que Dieu nous a configuré dans le prophétique, déterminera si oui ou non Dieu nous donnera accès. Daniel et ses amis étaient configurés par Dieu pour porter toute cette connaissance, toute cette intelligence et toute cette sagesse qu'ils ont reçue. Mais Dieu avait décidé de leur accorder. Il y a des choses qui sont en vous, mais Dieu peut décider de ne pas vous les accorder. Si vous n'avez pas le cœur, l'intégrité et l'âme qui honorent Dieu dans ce sens-là, il y a des choses qui ne se manifesteront jamais. Et aujourd'hui, on peut voir parmi beaucoup de personnes qui se font appeler voyants, prophétesses voyantes, qu'il y a pour la plupart de ces personnes un décalage total entre leur vie et le reflet de Jésus-Christ.
On peut croire ou se forcer à croire que ce sont des prophètes. On peut laisser les gens faire des choses bizarres, mystiques, incompréhensibles, inexplicables bibliquement, scripturalement et même d'un point de vue de morale chrétienne. Mais comme on se dit que ce sont des prophètes, comme on se dit que ce sont des voyants, on justifie l'incompréhensible et on se dit ce sont des voyants, ce sont des prophètes, ce sont des choses que eux seuls peuvent comprendre. C'est faux et c'est super faux. Sachez que l'office de prophète voyant n'annule pas et ne change pas le plan de Dieu de ramener les cœurs à lui. Cela ne change en rien son plan. Un prophète voyant n'est pas automatiquement un prophète parlant. Oui, je dis parlant, parce que le voyant peut voir et se taire. Le voyant voit, mais n'est pas toujours celui qui doit parler. Élisée ne comptait pas dire à Hazaël pourquoi il pleurait. C'est parce que Hazaël a vu une réaction sur Élisée qu'il a été intrigué. Parce qu'à la base, Hazaël n'était pas venu pour lui auprès d'Élisée. Il était venu parce qu'il avait été envoyé auprès d'Élisée pour son maître. Vous me suivez? C'est essentiel et c'est primordial de revenir à cette sobriété, à cette conscience. Aujourd'hui, vous avez sûrement des signes qui vous montrent que vous avez accès à de la connaissance. Vous connaissez des choses qui ne vous ont pas été dites, qui ne vous ont pas été enseignées. Et c'est cette dimension de voyant qui se manifeste sur vous. Certains, c'est une dimension prophétique, c'est une option que Dieu a mise en vous. D'autres, c'est votre vocation. Vous avez été configuré comme ça. Et quand vous regardez et que vous ne voyez pas de modèle, vous ne voyez pas de but, vous avez l'impression que c'est l'office prophétique le plus détesté et vous avez peur. Pourtant, on a besoin de voyants. On a besoin de personnes qui ont accès à toute la connaissance. Moi, j'aimerais dire aujourd'hui par cet enseignement qu'il faut qu'on revienne à l'humilité quand on parle de l'office du prophète voyant. Pourquoi dès qu'on dit le mot voyant, il y a toute cette brume d'orgueil qui veut saisir et pousser à avoir des pensées supérieures aux autres? Toutes les dimensions prophétiques, toutes les manifestations prophétiques se valent. Elles sont équivalentes. Dieu n'en a pas placé une au-dessus des autres. Chacun a un but, chacun a un rôle. Et je vous dis une des clés si vous savez que vous êtes voyant, si vous savez que votre esprit est configuré comme ça, si vous savez que c'est une grâce qui est sur vous d'avoir accès à la connaissance par la perception de votre esprit, la clé, c'est de vous détacher de ce reflet que vous recherchez et de vous tourner uniquement vers Dieu. C'est de vous taire, de vous rendre silencieux, d'apprendre à grandir dans le silence, sans être obligé de courir tous les 4 matins pour vous entraîner sur X ou Y pour dire telle chose ou pour pouvoir révéler telle ou telle chose à quiconque. Les gens qui agissent comme ça ne perdureront pas dans ce don-là. Le plus grand art qu'un prophète voyant doit savoir maîtriser, c'est l'art de se taire. Et vous pouvez être là, vous bouillonnez, parce que vous avez toute la connaissance, vous avez tout vu, vous avez tout téléchargé, vous avez tout perçu. Et Dieu vous dit, taisez-vous. Taisez-vous. Il n'y a pas de formule à enseigner pour apprendre à quelqu'un à voir. Soit tu vois, soit tu ne vois pas. Mais ce qui est nécessaire d'enseigner, c'est l'art de se taire. Sachez aussi qu'il n'y a aucune formule à enseigner à quelqu'un qui n'est pas destiné à voir. Soit tu vois, soit tu ne vois pas. Mais si tu aspires à avoir la connaissance, tu peux demander au Saint-Esprit de te donner la connaissance. Et là, le Saint-Esprit peut déverser sur toi une dimension de voyance. Donc ça ne sert à rien de prier pour dire « Seigneur, montre-moi, je veux voir, donne-moi des détails ». Ce n'est pas la bonne manière de prier. Par contre, un cœur peut se tourner vers Dieu, un cœur pur, et demander à Dieu « Seigneur, donne-moi accès à la connaissance. » Dans l'environnement où tu m'as placé, dans la famille où tu m'as placé, dans l'église où tu m'as placé, je veux, Seigneur, qu'à travers mon esprit, que tu puisses m'emmener à percevoir et à recevoir la connaissance. Et c'est ça la dimension de la voyance. Alléluia. Dans cette saison, Dieu élève et révèle un peuple qu'il bâtit. Il révèle des prophètes voyants, des prophétesses voyantes. Il révèle des hommes et des femmes et vous en faites sûrement partie. C'est à l'intérieur de vous. Et par ces mots, aujourd'hui, le Seigneur vous révèle la dimension à laquelle il vous veut. Je l'ai vu dans la vision. Les prophètes voyants étaient sur des terres arides qui ont commencé à fleurir. Partout où il y a de la sécheresse, Dieu passera, que ce soit dans le domaine personnel, familial, ecclésiastique, national ou autre, Dieu passera par des voyants pour révéler des connaissances, pour révéler de la science. Il y a des médicaments qui vont être trouvés par des voyants. Il y a des personnes disparues qui vont être retrouvées par des voyants. Il y a des choses que l'homme ne peut pas voir et ne peut pas percevoir qui sera révélé par des voyants. Il y a des
temps que même les gens qui prennent les décisions pour ce monde ne peuvent pas anticiper, qui seront annoncés avec précision par des voyants. Il y a des voyants qui vont être emmenés à écrire des livres que les gens ne comprendront pas maintenant, mais qui dans 10 ans, lorsqu'ils seront lus, permettront de comprendre que Dieu avait déjà annoncé certaines choses. Et Dieu veut vous emmener à cette dimension. Recevez cette grâce sur vous maintenant. Recevez cette capacité de pouvoir opérer dans la toute connaissance de Dieu au nom de Jésus. Amen.